Ok les gars, avant de commencer cette vidéo, j'ai une question très sérieuse. Est-ce que je suis famous? C'est vraiment une question très sérieuse parce que je poste jamais de commentaires sur YouTube ou enfin assez peu. Mais quand j'en poste, tout le monde me reconnaît et surtout sur des vidéos d'anglais comme what? Je m'attendais pas du tout à ça. Alors répondez si je suis famous ou pas. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de super beau gosse. Aussi beau gosse que la photo devant vous. Je vais vous présenter un des atouts les plus beaux gosses du mode zombie. Et je vais parler nul autre que PHD Flopper. Quel intro de fou pour PHD Flopper, un atout de fou, un des atouts les plus aimés de la communauté, un des atouts les plus fun honnêtement, et un des atouts les plus cheatés, la raison pour laquelle il a été retiré, j'avais envie d'en faire une vidéo, et c'est tellement un atout aimé que les gens le reproduisent dans la vraie vie. Donc ça c'était PHD Flopper, je vous donne un petit peu d'introduction et de contexte historique pour cet atout. Donc il a été introduit sur Black Ops 1 sur la première carte des DLC, c'est-à-dire Ascension. Et ensuite sur toutes les autres cartes de DLC, donc Call of the Dead, Shangri-La et Moon. Ensuite sur Black Ops 2, sur la première, il n'était ni sur Transbit ni sur Nuketown Zombie. Sur Die Rise de Black Ops 1 il n'était pas non plus là, en fait il était à l'extérieur de la carte, on pouvait pas y accéder, donc beau troll de la part de Treyarch. Sur Mob of the Dead également il était à l'extérieur de la carte, on pouvait pas y accéder, donc ils se sont foutus de notre gueule deux fois. Quoique sur Mob of the Dead on pouvait y accéder si on jouait en lutte, mais je vais revenir dessus un petit peu après. Ensuite sur Buried il était à moitié accessible je dirais, parce que c'était un atout permanent, donc on pouvait y accéder si on faisait une sorte de série d'étapes sur la carte, donc il y avait un certain nombre de choses à faire. Et puis après on le débloquait, c'était pas aussi stylé honnêtement que juste de pouvoir acheter la bouteille honnêtement. Mais bon, il était toujours là, c'était un petit peu casse-couille à faire, un Buried n'était pas adapté pour PHD Flopper. Et puis ensuite il y a eu Origins, parce que PHD était dedans, dans la Wonder Fizz, mais ils ont retiré les Mustang and Sally et ils ont également retiré les hautes surfaces. Donc ouais, PHD sur Origins c'était pas vraiment très utile. Mais on va revenir dessus après. Et puis sur Black Ops 3 ils ont carrément retiré les plongeons et PHD n'a même pas fait son retour. Alors voilà, moi je dis j'aurais vraiment voulu le voir, mais il n'y est pas malheureusement et c'est assez dommage. Donc pour vous parler de PHD, ce qu'il fait comme atout, donc il a deux caractéristiques. Donc première, c'est résister aux explosifs, désolé. Donc bien évidemment c'est super efficace honnêtement quand vous avez des armes d'explosion très bonnes. Et la deuxième, c'était que quand vous plongez d'une haute surface, c'était même pas si haut que ça en fait, mais quand vous plongez d'une certaine hauteur en fait, ça faisait une grosse explosion. Et ça c'était vraiment cheaté en fait, parce que de 1 c'était super efficace, et de 2 vous pouviez tuer les zombies sans même avoir de munitions. Vous pouvez tuer les zombies tellement facilement, pas besoin d'avoir des armes, juste PHD 2000 points et vous pouvez tuer les zombies. Je me rappelle dans les manches 30 c'était encore efficace, et sur les cartes de Black Ops 1 comme Call of the Dead, Ascension ou même Moon, cet atout était juste super cheaté, super efficace, parce qu'il y avait plusieurs hautes surfaces en fait qui vous permettaient juste de flopper partout en fait et de tuer les zombies, et c'était juste méga intéressant. En plus de ça, PHD Flopper avec comme créer la meilleure combinaison, comme on pouvait résister aux explosives avec entre autres les Mustang and Sally. Regardez devant vous, PHD Flopper a été remplacé et alterné par une sorte de Gobblegum qui est danger proche il me semble. Et c'est la Gobblegum devant votre gameplay. Et regardez, j'ai amélioré les MR6 pour faire les Death and Taxes et je suis invincible. Honnêtement, les zombies ne peuvent même pas me toucher. C'est même pas une Wonder Weapon, c'est aussi efficace qu'une Wonder Weapon si ce n'est plus. Et vous imaginez même pas quand on avait PHD Flopper, combiner les Mustang and Sally avec PHD Flopper, vous étiez juste invincible. Un zombie vous peut pas vous tuer en fait. Vous êtes dans un paquet, vous tirez au sol et boum, vous résistez sans prendre d'explosifs. C'était juste super bon, super efficace. Regardez devant vous, honnêtement, quand je suis bloqué, je mets un ou deux coups
au sol et tous les zombies sont morts, et donc c'était juste énorme honnêtement de PhD Flopper, c'était vraiment cheaté. Et c'est pour ça que maintenant les Death Access, j'ai dû les améliorer 2 ou 3 fois depuis la sortie de Black Ops 3, parce qu'il n'y a pas PhD, et s'il y avait PhD, je le ferais systématiquement sur Black Ops 1, c'était un automatisme d'améliorer le M 1911 pour faire les Mustang Sally. Maintenant je le fais plus du tout, et également le pistolet laser de Black Ops 1 combiné avec PhD Flopper, c'était juste une combinaison énorme, et maintenant le pistolet laser n'est plus utilisé par personne, il n'est plus aimé, non seulement parce qu'il est moins efficace, mais avec PhD, ce bad boy, honnêtement, vous étiez bloqué dans un coin, c'est pas grave, vous pouvez juste tirer votre laser partout. Maintenant vous pouvez pas le faire parce que le laser vous fait des dégâts, et quand vous êtes trop proche d'un zombie, vous êtes bloqué dans un coin, si vous tirez vous allez vous tuer. Donc dans tous les cas le pistolet laser n'est donc plus vraiment utile à être utilisé, et croyez-moi que le duo Mustang Sally, pistolet laser, PhD Flopper, c'était juste super bon, quelque chose qui n'existe plus maintenant, et c'est assez dommage. Il y avait également des Wonder Weapon explosifs à l'époque de Black Ops 1, ça n'existe pas sur Black Ops 3, je pense même que sur Black Ops 2, à part le Blundergat, il n'y en a pas d'autres, alors qu'il y avait le Charognard par exemple sur Black Ops 1, Call of the Dead, qui était juste super efficace. Et quand vous aviez ça, Mustang Sally, plus éventuellement pistolet laser, si vous avez 3 armes, plus PhD Flopper, vous étiez juste invincible. La preuve que PhD Flopper honnêtement est super cheaté pour ceux qui sont en train de se dire ouais mais PhD je l'achetais pas, c'est pas un très bon atout, déjà il coûte 2000 points, mais en plus de ça, le meilleur exemple c'est que PhD il est disponible en lutte sur Black Ops 2. Et la lutte sur Black Ops 2, sur Mob of the Dead, il y a PhD Flopper. PhD Flopper est disponible, mais il n'y a pas l'atout Mastodonte. Et les gens ont réussi à faire des super hautes manches sans Mastodonte, mais avec PhD Flopper, ce qui prouve à quel point PhD est juste tellement bon, parce que Mustang Sally faisait quand même 50 munitions plus, c'est quoi, 6 et 6 dans le chargeur, donc il y a un total de comme 62 munitions, c'est juste super bon honnêtement, et combiner ça avec PhD Flopper, les gens en lutte ont réussi à faire des super hautes manches grâce à cette combinaison, et ça prouvait totalement que PhD Flopper était juste un des atouts les plus efficaces, et c'est peut-être la raison pour laquelle il a été retiré. Mais pour ceux qui n'ont juste jamais joué en lutte sur Mob, vous avez manqué quelque chose d'énorme, parce que comme il n'y avait que cet atout vraiment pour se défendre, tout le monde utilisait ces atouts. C'est vrai, il y avait Speed Cola, il y avait double coup, il y avait Deadshot, mais c'était pas des atouts défensifs. Et là, il y en a qui jouaient juste avec PhD Flopper parce que maintenant t'étais pas là. Et c'est vrai que Griff ou Lutte sur Mob of the Dead a vraiment prouvé que PhD Flopper était un des atouts les plus forts honnêtement du zombie. Et malheureusement ça a été retiré, et c'est vraiment un atout trop fun honnêtement, qui va nous manquer à tous honnêtement. Et faut croire que les Gobblegum ont remplacé aussi certains atouts, donc voilà, c'est vraiment dommage, je voulais trop faire cette vidéo parce que qui n'aime pas PhD Flopper honnêtement, qui n'aime pas cet atout? Alors oui, il sera de retour dans les modes tools s'il y en a qui jouent sur PC bien évidemment, mais c'est pas, regardez la parfaite exemple de ce que PhD peut faire devant vous. J'étais bloqué avec plein de zombies et j'ai mis 2 coups par terre et il y avait plus de zombies autour de moi, alors qu'il y avait facilement une quinzaine de zombies. Enfin bref, PhD c'est juste un atout exceptionnel. Il va nous manquer les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez aimé PhD, si vraiment PhD est un atout que vous kiffiez, les gars, dans l'espace des commentaires, hashtag RIP PhD Flopper honnêtement. Et plus il y a de likes sur cette vidéo, plus les chances que Treyarch remette PhD Flopper dans Black Ops 3 vont être augmentées. Vous savez tous que je rigole les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous a plu, je sais pas, un petit pouce vers votre œil dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, je vous retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.